Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un porte-bloc, voilà, porte-bloc à 6 avec sa petite pochette. On peut bien évidemment, alors il faut que je me pose, mais on peut bien évidemment les sortir et les remettre. Donc on peut en remettre un neuf après, voilà. Je l'ai fait, celui-ci et celui-ci sont faits avec des restants de papier avec lesquels j'avais fait un album. C'est la collection Savane de Stamperia. Voilà, donc là vous aviez vu les éléphants et là j'ai les zèbres. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous le proposer avec Atelier des Arts, toujours de Stamperia. J'ai fait un petit album avec. Il me reste pas mal de papier et euh, je vais, comme j'ai un salon le week-end prochain, pas celui-là mais l'autre, le salon début mai, je vais travailler pour ce salon. Voilà. Alors, tout simple. Vous allez voir, c'est assez rapide. Il vous faut une feuille et demie de base pour la structure à 4, 2 feuilles à 4 pour les battages et les pochettes, mais de toute façon, je vous mettrai tout au début de la vidéo. Alors, j'avais commencé, puis je me suis dit, mais non, donc je filme, donc je vais reprendre. J'ai donc choisi de faire ma structure avec un cardstock bleu, voilà, et il me fallait donc une base de 17, donc là, elle doit faire 17, c'est bon, par 29, mais je vais pas m'occuper de couper à 29 tout de suite, je vais d'abord faire mes plis, donc sur les 29, je fais un pli à 13 et demi, et je vais faire un pli à 15 et demi, qui me fait une tranche de 2 centimètres. Et je vais couper à 29. Alors, je vérifie. Hop, je suis bien. Je suis un peu loin de mon... Voilà. Hop. Et voilà, ça, c'est ma base. Ensuite, je vais, pour consolider, pour que ce soit un petit peu plus solide, je vais mater, mais entièrement l'intérieur et mater avec, comme d'habitude, mes 5 millimètres enfin mes 5 millimètres en moins à l'extérieur. Donc, il va me falloir, j'ai choisi un verre d'eau, il va me falloir 2 morceaux de 13 et demi par 17. Donc, je vais couper les 17 ici. Voilà, on va éviter de faire des bêtises. Je vais couper les 17 ici et prendre les 13 et demi ici. Si j'avais fait le contraire, j'aurais utilisé plus de feuilles, ça aurait été dommage. 13 et demi. Voilà, ça va être pour mon matage intérieur. Du coup, je vais garder ce petit morceau-là. Comme je l'ai sous la main, je vais le couper tout de suite. Alors, ça fait 2. Je vais le couper tout de suite. Ah, je veux un tout petit matage. Donc, je vais le couper tout de suite à 1,7. Voilà. Et sur le morceau ici, je vais faire la même chose. Comme ça, je les aurai déjà. Non, bah non, je vais le faire sur votre feuille. Alors, ici, il me faut 2 morceaux, mais pour l'extérieur, cette fois-ci. Donc, de 16 et demi.
Voilà, par 13. Voilà, par 13. Et sur ce morceau-là, je vais couper, pareil que tout à l'heure, un morceau à 1,7. Voilà, comme ça, mes mattages sont prêts. Tout est bon. Il va me falloir également, dans ma couleur de structure, un morceau qui lui va faire, alors que je vérifie, mais voilà, qui lui va faire 12 par 19. Alors, 12, donc ça, on va le mettre de côté pour une prochaine fois, par 19. Et on va faire tout de suite, puisque c'est pour la pochette, on va faire tout de suite un pli, alors, de 1 centimètre sur les deux petits côtés et sur un des grands côtés. Donc, je tourne ma feuille d'un quart de tour à chaque fois. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Là, on a de quoi faire la structure. On s'occupera des DSP une fois qu'on aura monté la structure. Je range ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, alors je pense que on a toutes dans nos tiroirs une paire faux pour faire les angles. Moi, celle-ci est une Stampin' Up. Euh, voilà, une ancienne. Mais ça fait partie des choses dont on ne se sépare pas, hein, c'est les bases. Je pense que qu'on a tout comme ça des perfos de base que l'on garde bien précieusement. Alors ça, c'est les bases c'est les mattages extérieurs. Je vais donc perforer ici. Et les mattages, je vais peut-être quand même le faire feuille par feuille, hein, c'est plus sympa pour ma perfo. Voilà. La même chose ici. J'allais faire une bêtise. J'allais faire une boulette, mais en même temps, s'il n'y avait pas de boulette, ce serait pas normal. Ce serait pas moi. Alors, je reprends ma base. Je vais marquer mes plis. J'en profite pour vérifier que j'étais bien droite, parce qu'on sait jamais. Alors, mon coupe, mon plioir, mon plioir, mon plioir. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Et voilà. J'ai donc ma base. Ensuite, je vais venir à l'intérieur. Je vais venir coller. Et voilà, j'ai fait bêtement. Oui, parce que je l'ai... Ah, ben j'avais oublié de le corriger. Parce que ce n'est pas 13,5, mais 13,4. Pensez bien, celui de l'intérieur, vous le faites à 13,4. Tout simplement parce que sinon, vous avez l'épaisseur du pli et c'est un tout petit peu trop grand. Alors, est-ce que on va le faire dans l'autre sens? Voilà, je vais mettre à 13,4. J'espère qu'il va bien vouloir, voilà, me le couper. Évidemment non.
Non. Alors, on va prendre tout simplement le cutter. Fallait bien qu'il y ait une bêtise. Voilà, je vous la promets depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, avec le problème, on va peut-être le couper un tout petit peu. Celui-là sera un tout petit peu, voilà, vraiment très peu. Mais au moins, ce sera net. Voilà. Vous voyez, ça va venir se mettre ici. Et là, il n'y a pas de souci. Je vous montre, je suis bien au ras. Voilà. Je suis bien au ras. Donc, j'ai un petit millimètre. Ouais, ça me plaît pas trop. Si, ça va aller. Et l'autre, lui couper tout de suite son millimètre. Et on va le faire tout de suite. Voilà. Hop, hop. Et voilà. C'est réparé. Réparé. Je nettoie tout de suite parce que sinon, on en met partout. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là là, parce que je peux tricher un tout petit peu de ce côté-là, c'est-à-dire je vais venir le mettre pile au ras de mon pli, même si vous voyez, j'ai un petit débord là-bas, c'est pas très grave, puisque je vais venir y poser la pochette au ras du bord. Voilà, on va coller cette partie-là ici. Allons-y. Alors, hop, je colle. Voilà, décidément. Donc là, je me mets au ras du pli. Et voilà. Un chiffon, un chiffon, chiffon, chiffon. Voilà. Et on colle celui-ci. Voilà, je vais essayer de vous l'accélérer, mais je suis pas encore très douée. Je suis pas encore très douée pour travailler ma vidéo. J'espère que ça ira. Alors, hop, voilà. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. On va m'occuper du matage. Donc ici, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous avez... Et la même chose de l'autre côté. On y va.
faudrait que je descende un petit peu. Et voilà, et je vais mettre tout de suite ma petite bande. Alors, celle-là, c'est celle qui est à l'intérieur, et celle-là, je vais la mettre là. Parce que vous en avez une avec la dimension du matage extérieur et l'autre avec la dimension du matage intérieur. Et voilà. Voilà donc le matage intérieur. On va le mettre tout de suite. C'est plus facile de faire les choses à plat. Et c'est pour ça que je vais faire tout de suite ma déco. J'ai tout de suite ma déco. Pointe de colle, là, c'est pas grave, on a l'outil magique. Et voilà, terminé. Donc ici, je vais utiliser, alors, je ne sais pas encore pour lequel, enfin si j'avais une petite idée, j'aurais bien mis, alors voyons voir, il y avait, ça ce sera pour l'extérieur, quoi que ça peut être sympa ça. Ça peut être sympa pour mettre l'étiquette. Ah, j'aime bien celui-là. Surtout qu'il y a les volets qui sont bleus, pareil. Donc, hop, je vais prendre celui-là. Et je vais donc couper un morceau. Mon matage faisant 16 et demi. Je vais couper un morceau de 16 par 13. Donc, je vais faire un morceau de 16 par de 16. Je réfléchis. Je 16 par 13, donc 12. Je vais faire 12 et demi. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Voilà. En même temps, atelier des arts, c'est sympa. Est-ce que celui-là pourrait faire... Ah, je peux peut-être... Je vais le couper dans l'autre sens. Je vais mettre l'autre côté. Je vais pas mettre la fenêtre. Je vais mettre ça. Voilà. La fenêtre, on l'utilisera pour autre chose. Et donc, on a dit 15 et demi, hein. 17, non, 16. Je vais aller faire. Décidément, il y a vraiment des jours où les boulettes s'accumulent. 16. Voilà. Voyons voir. Parfait. On va bien évidemment arrondir les angles. Voilà. Et venir tout de suite coller ça. Voilà.
J'aime beaucoup ces papiers. Voilà. Donc, j'ai plutôt l'habitude de mettre la continuité ici, mais comme je l'ai coupé dans l'autre sens, eh ben, on mettra la continuité du dos. Alors, sur le dos, on va peut-être lui mettre. Je me demande si je vais pas lui mettre ça. Bien, je vais mettre la couverture à l'envers. Je vais couper ça, je vais tirer ça. Est-ce que je peux, puisqu'on a mis, oui, ça va avec ça. Donc ici, on va le mettre, tiens, on va le mettre en partant, non, en partant de là. Alors, d'ici, on va prendre 12,5. On va le chercher, oui, la partie, elle est là, donc c'est bon. 12,5. Et par contre, là, je vais prendre 1,5. Pour rester dans ma continuité. Et on va le faire donc de 16. Alors, là, j'arrive à ça. Je vais couper un petit morceau ici. Voilà, je bricole. Ne vous inquiétez pas. Je travaille mon papier pour avoir ce que je veux. Voilà, comme ça, je vais arriver en dessous celui-là. Voilà. Donc ici, ce qui veut dire qu'il faut que je retire également celui-là. Voilà. Pour être là. Voyons voir si je suis bonne. Voilà, impeccable. Impeccable. Alors, je vais donc arrondir ici. Et ici. Voilà. Et je vais venir les coller ici. Je vais pas vous... Je les collerai après. Je vais pas vous prolonger trop, quoique je peux le raccourcir. Il va falloir que j'y arrive. Faire les choses. Voilà. Avec les coins, moi, je suis sûre d'être au bon endroit. Et la même chose ici. Et là, j'ai pas de regret puisqu'à l'envers, c'était la couverture. Voilà. Voilà ma couverture. J'y mettrai un petit quelque chose, évidemment, dessus. Alors, là maintenant, on va tout de suite reprendre le papier que l'on a coupé, préparé pour la pochette. Je vais venir mettre du double face tout le tour.
Hop, le coup de ciseau pour le double face. Et voilà, je vais couper ici. Donc je biseaute et je fais en sorte que ça ne fasse pas de surépaisseur. Surtout que, vous allez voir, on va... Ah, je suis bonne. Je vais marquer mes plis. Voilà. Et voilà. Et ben, je vais arrondir, hein, tout simplement. Je vais arrondir mes deux angles. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus dur. Donc, il faut bien appuyer au milieu de la perfo. Et vous voyez, ça va venir se mettre ici. Voilà. Là, je suis bien. Donc, comme je suis bien, je vais venir défaire. Ah, j'ai bougé, non? C'est bon? Non, c'est bon. Je vais donc venir défaire ici. Voilà. Voilà. Une fois que celui-là est défait, c'est beaucoup plus facile pour défaire et placer le reste de la pochette. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais mis le petit morceau que j'avais coupé un peu de trop. Je l'avais mis là puisque de toute façon, c'est en dessous. Donc, ça ne se voit pas. Alors, j'ai soit ça, soit on reprend Atelier des Arts, il nous manquera le A. Voilà. Après, je vais en mettre un ici. Il me faut donc un morceau. Alors, on prend mes papiers, voir, vérifier si j'ai bien. Si je l'ai bien mis. Alors. Est-ce que j'ai. Là, il me faut 10 et demi, 10 et demi par 16. Donc, j'ai ça. Sinon, j'ai ces palettes là que je trouve sympa. Ces palettes là que je trouve sympa. Et parce que je vais rester dans les arts. Je vais le mettre là, ça. Tout simplement parce que, vous voyez, c'est trop, ce serait trop petit si je pense si je le mettais sur mon bloc. Ah non. Ah, ce serait sympa sur le bloc. Donc, on va le mettre sur le bloc. On va le mettre sur le bloc. Donc, on va mettre ça, c'est pas assez grand. Je vais le mettre là, celui-là. Et ça, je vais venir le mettre là. On n'en verra pas grand-chose, mais bon. Non, ce sera peut-être plus sympa là. Alors, ici,
je vais faire un morceau de 16 par tac, tac. Non, je vais pas faire un morceau de 16. Je vais faire un morceau de 12. Je vais faire un morceau de 12,3 sur 15, sur 13,5. Puisque j'ai un papier design qui est épais. Si vous avez un papier design qui est fin, vous faites un morceau de 16 sur 12,3. Vous aurez les explications, hein, de toute façon, avant sur la vidéo. Mais vous prenez avec un DSP fin, vous prenez un morceau de 16 par 12,3 et sur le 16 cm, vous faites un pli à 4. Et ensuite, vous prenez un morceau de 8 par 12,3. Moi, comme j'ai un papier quand même assez épais, j'ai pas besoin de mettre de rebord pour l'endroit où je mets mon bloc. Donc, je vais faire 12,3. Alors, non, il faut que je calcule. Ah ben, je vais faire toute ma feuille. 12,3. Voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. 12,3. Alors, c'est vrai que là, du coup, j'ai un papier qui fait 20. Donc, ça va peut-être pas être pareil. Bah si, parce que là, je vais prendre les 15,3 par en bas. 15, non, 15,5. Et ça, je vais le mettre au-dessus. Parce que normalement, il vous faudrait un morceau de 8. Moi, mon problème, c'est que si je fais ça, ah oui, c'est ça. Je n'ai pas pensé que j'avais pas le. Bah, ça ira. Impeccable. Donc, ça fait 7 et quelques. Donc, avec un papier de 20, vous pouvez, hein. Sinon, vous faites 13,5 par 12,3 et un de 8 par 12,3. Voilà. Je vais arrondir juste en haut et celui-là, je vais arrondir juste en bas. Parce que je voulais avoir ça en bas. Et celui-là, j'ai dit, alors la continuité, c'est comme ça, on l'aura pas trop, mais bon. Voilà, on y arrive. On y arrive. Ensuite, je vais regarder ce que ça donne ici. Voilà, c'est ça, ça va faire ça. Et celui-là, oui, ça va venir se recouvrir suffisamment. Donc là, vous voyez, c'est quasiment au bord. Quasiment au bord. Ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal comme ça. Par contre, il va falloir quand même mettre, alors, soit un morceau de papier, soit un petit ruban. Alors, hop, je vais chercher mon ruban. Alors, me voilà de retour. Désolée, j'avais oublié mon ruban. Donc, je vais sortir un morceau d'à peu près 10 centimètres. Ça suffit. Et je le replie en deux. Voilà. Alors, je vais ouvrir ici. Donc, je le plie en deux. Je vais mettre un petit peu de double face sur à peu près, alors si je plie en deux, ben ça fait 5, je vais mettre sur 3 centimètres à peu près, je vais mettre du double face. Alors, je l'avais tout à l'heure, il ne doit pas être loin. Voilà. J'ai un peu plus large que d'habitude, un ruban un peu plus large que d'habitude. Voilà.
Et je vais donc plier mon ruban en deux. Alors, voilà. Et voilà. J'ai plié mon ruban en deux. Je vais venir marquer un petit repère à 4 centimètres du haut. Je vais le faire, voilà, à 4 centimètres du haut. Et je vais venir poser mon ruban ici. Alors, ce que je fais, c'est que moi dedans, je mets un crayon je mets dans mes blocs, je mets un crayon de papier. Et vous voyez, là, je suis pas mal. Donc, à 4 centimètres du haut, je mets un petit morceau. Décidément, je le cherche depuis tout à l'heure. À 4 centimètres du haut, je vais mettre un petit morceau, alors à peu près 1 centimètre et demi du bord. Voilà. Ça va être juste pour le repérer puisque je vais venir remettre du double face dessus après. Donc, je représente mon stylo, mon crayon de papier, je le mets là et je me mets ici. Voilà. Ce qui fait que là, je sais que j'aurai la bonne distance. Vous voyez, quand je vais venir me poser ici, voilà, j'aurai la bonne distance pour... et je peux même éventuellement mettre quelque chose d'un petit peu plus grand. Voilà. Cette partie-là, c'est la partie la plus... pas compliquée, mais voilà. Ce que je fais, c'est que je remets... Alors là, il est très large, il est très large, mon ruban. Donc, je vais en mettre un morceau ici, hein, pour bien le fixer. Voilà. Et je vais venir coller cette partie-là dessus. Alors, je vais peut-être retirer d'abord mon double face parce que une fois que j'aurai mon DSP plein de colle, ce sera moins facile. Alors, hop, j'en colle mon morceau de DSP. J'ai pas besoin de me préoccuper de l'endroit où il y a le ruban puisque j'ai mis du double face, donc quoi qu'il arrive, ça va être collé. Et je fais, mais vraiment un très très léger matage, très léger, à peine, même pas un millimètre, un demi-millimètre. Voilà, c'est juste un tout petit trait. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment très très léger au niveau du matage. Je vais retirer mon stylo parce que mon crayon va me gêner un petit peu pour la suite. Voilà. Et maintenant, je vais venir, alors, soit vous mettez un double face, alors pour mettre vraiment un truc extra fort. Je dois en avoir du 5 millimètres extra fort. Soit vous mettez un trait de colle. Je vais mettre du 5 millimètres extra fort. Alors, oui, je mets de l'extra fort. Hop, ça s'ouvre ici. Je dois même en avoir un ouvert. Ah, mais j'en ai même un ouvert. C'est ça. C'est un 5 millimètres. Alors, hop. Et là, alors, je vérifie le bas, donc vraiment au ras du bord, parce qu'il faut quand même garder le maximum pour
pour votre bloc de papier. Hop, là, pareil, jusqu'au bout, et je le coupe dans l'arrondi. Donc là, du coup, je vais le recouper droit. Voilà. Alors, celui-là, des fois, il est suivant les papiers. Hein, si vous avez un papier un peu plucheux, un peu pour eux, il va être difficile à retirer. La pellicule plastique va être difficile à retirer, mais c'est vrai qu'il tient très fort. Alors, on va le travailler un peu. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ou deux petits morceaux. Voilà. Voilà, pour lui donner un peu de souplesse. On va retirer. Là, c'est pas mal. Donc, je vais retirer celui-là. Est-ce que je peux? J'ai plus d'ongles, mais si, ça va aller. Hop, voilà. Je vais retirer celui-là. Et maintenant, je vais retirer les deux morceaux. Les deux autres. Et voilà. Donc, je vérifie. Et je viens coller cette partie-là. Voilà. Il ne reste plus que la décoration de mettre son papier design ici et de mettre du papier design sur son bloc de... Voilà. Alors, là, il est noir. Celui de comment? Celui d'action, ils sont noirs. Donc, la plupart du temps, je les recouvre pas. Quand cette partie-là est en couleur, je la recouvre aussi. Mais là, la plupart du temps, je ne recouvre pas. Donc, j'avais dit que ce serait sympa de mettre ça. Ce que je vais faire, c'est que, voilà, là, je vais vraiment bricoler le papier pour oh non, non, parce que je l'aurai pas là. Pour ça, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est parce que vraiment, je travaille avec là, je vois ça avec mon papier. Voilà, c'est parce que j'avais pas envie de cette partie cadre sur mon papier. Et je coupe à un peu plus de 10,5. Normalement, ils font 10,5. Faut savoir que comme vous allez le mettre au ras ici et que c'est pas toujours un drap, vous voyez là, moi j'ai 10,4, 4,5. Donc je fais toujours un peu plus. Donc là, je vais faire, allez, on va faire on va faire 10, bah soit vous faites 11 carrément. Là, je vais faire 10,8. Voilà. Et du coup, après, je le coupe au cutter sur le papier. Comme ça, je suis sûre que vraiment j'ai été jusqu'au bout et que j'ai toute ma couverture est toute faite. Et je la finis au cutter. Et du coup, je mets ma colle sur... Alors, surtout que c'est un papier qui est un peu lisse, donc j'en mets bien au bord.
Ça colle quand même, hein, même avec le fait que ce soit lisse. C'est pour ça que je le fais avec la colle. Et voilà. Et je vais donc venir. Donc je me centre, voilà. Et je me colle bien au ras du, du bord noir. Et je vais attendre 2 minutes que ce soit sec. Et je viendrai passer au cutter en me servant du bloc pour le faire. Donc je laisse sécher et pendant ce temps-là, je vais couper mon morceau ici. Donc je reprends mes dimensions, ça fait 11 par 17. Donc je vais faire 10,5 par 16,5. Alors, bah oui, si je veux reprendre le même, ça va pas le faire. 10,5 par 16,5. J'avais dit que je mettrais peut-être celui-là. Je vais voir ce que ça donne par rapport à ici. Ou alors, il est sympa aussi celui-là. Surtout qu'il y a un petit peu de bleu pareil. Allez, 10,5 par 16,5. 10,5 par 16,5. Je vais arrondir, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc je vais arrondir ces deux coins ici. Hop. Voilà. Je vais coller ça. Et ensuite, il me restera plus qu'à faire éventuellement une petite étiquette. Alors j'aime bien, des fois je mets juste une note. Je mets un petit tampon avec juste une note. Voilà, ça dépend. Après, quand je suis en salon comme ça, j'emmène toujours de quoi faire une étiquette en fonction de la personne qui va l'acheter, savoir ce qu'elle veut mettre. Hein, j'ai toujours plusieurs tampons de près et ça me permet de mettre vraiment en fonction de ce que la personne elle a envie, parce que ça peut très bien être offert pour un anniversaire, par exemple, ou pour une fête. Donc, j'ai toujours des tampons adéquats. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous avez envie, percer ici, enfin faire un demi-cercle ici pour bien montrer que c'est une pochette. Donc, je pense que ça se voit bien. Je vais m'occuper donc de... Alors, hop, je vais prendre mon cutter. Et là, je vais longer mon papier. Ah, voilà, ça vous permet vraiment d'être sûr que vous êtes bien placé et que toute la couverture est là. Voilà, je m'étais éloignée un petit peu du bord. Et voilà. Vous voyez, ah, et j'aime beaucoup.
hop, on va venir le glisser. Donc, je vérifie toujours là que les premières pages sont abordables, qu'elles sont pas collées. Et je vais venir voilà, glisser. Non, pas de papier avec. Voilà, que le carton. Et voilà. Voilà, vous voyez, impeccable. Mon bloc est blanc. Bah, je l'ai mis un peu de travers. Alors, il va se... Voilà. Après, c'est vrai que ça dépend la façon dont on le glisse. Voilà, là, il est bien centré. Regardez, moi, j'aime beaucoup. Et là, vous pouvez mettre donc un petit crayon. Je pense que mon ruban est assez lâche, donc je peux peut-être même y mettre un petit stylo. Voilà. Et ben voilà mon petit carnet porte-bloc-notes. Donc après, vous voyez, là, il y a Atelier des Arts. Je me demande même si je vais y mettre une étiquette. Donc, je verrai en fonction de ce que les gens voudront, ou si moi je l'offre à quelqu'un, parce que je le trouve vraiment très joli. Voilà. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois. Donc, vous voyez, je vous avais montré les deux autres de styles différents, mais du papier Stamperia à chaque fois. Ça change un petit peu et c'est sympa. Je vous dis à bientôt.